Les masques de silence de Margaret Clitheroe. La femme, condamnée au silence. Imaginez une cage de fer, emprisonnant votre visage, vous réduisant au silence, Omens, sous les rires d'une foule. Cette haute histoire étrange explore la vie de Margaret Clitheroe, une femme anglaise du XVIe siècle victime des masques de silence, une punition cruelle infligée aux femmes jugées trop bavardes, aimées partager et commenter, pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. Au XVIe siècle, en Angleterre, les masques de silence, ou Iscald's Bridles, étaient des instruments de torture utilisés pour punir les femmes accusées de médisance ou de rébellion. Margaret Clitheroe, une catholique fervente de York, fut l'une des victimes de cette pratique barbare. Selon les archives de la ville de York, ces masques faits de fer et munis d'une plaque bloquant la langue étaient conçus pour humilier publiquement. Margaret connue pour sa foi, et son courage fut ciblé non pour ses paroles, mais pour sa résistance religieuse. Imaginez une femme traînée dans les rues, son visage emprisonné, incapable de parler, sous les regards moqueurs. Cette punition n'était pas seulement physique. Selon l'historienne Carol Rawcliffe, les masques visaient à briser l'esprit imposant, une humiliation publique. Les femmes, souvent accusées de sorcellerie ou de désobéissance, étaient exhibées comme des bêtes. Une chronique de 1580 décrit Margaret forcée de porter un masque lors d'un marché, son silence symbolisant son impuissance face à l'autorité patriarcale. Les analyses psychologiques modernes comme celle de Philippe Zimbardo montrent que cette pratique exploitait la honte pour contrôler les femmes, les réduisant à des objets de spectacle. Margaret, selon les récits, refusait de plier. Convertie au catholicisme dans une Angleterre protestante, elle abritait des prêtres en secret défiant les lois. Les archives montrent qu'elle fut accusée de bavardage séditieux, une excuse pour la punir. Le masque, selon Roy Porter, était un outil de répression utilisé pour faire taire les voix dissidentes. Pourtant, Margaret, même muselée, restait un symbole de résistance, ses yeux défiant la foule. Les conséquences étaient brutales. Les masques mal ajustés causaient des blessures graves infectant la bouche et le visage. Une chronique de 1181 rapporte une femme morte d'une septicémie après avoir porté un masque. Margaret, selon les archives, souffrit de plaies profondes, mais sa foi la soutenait. Les analyses modernes, comme celle du docteur John Waller, montrent que ces punitions aggravaient les infections, transformant l'humiliation en torture mortelle. Cette pratique reflétait une société patriarcale. Les hommes, selon Rawcliffe, utilisaient les masques pour maintenir leur domination, punissant les femmes qui osaient parler. Margaret, par sa résistance, devint une martyre. Imaginez une femme, le visage enserré dans du fer, son silence criant plus fort que ses mots. Si cette cruauté vous a choqué, attendez de découvrir l'origine de ces masques. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une tradition encore plus glaçante. Les origines d'une torture barbare. Et si une cage de fer sur le visage était née d'une peur ancestrale des voix féminines? Cette histoire étrange plonge dans les origines des masques de silence, une pratique cruelle qui visait à museler les femmes comme Margaret Clitheroe, tout en révélant les racines profondes de l'oppression patriarcale, aimée partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les masques de silence, ou Iscald's Bridles, apparurent en Europe dès le XVe siècle, mais leurs origines remontent à des traditions plus anciennes. Selon l'historienne Carol Rawcliffe, ces instruments s'inspiraient des pratiques médiévales de contrôle social, où les femmes jugées trop bavardes ou rebelles
étaient considérés comme une menace pour l'ordre. Les archives écossaises de 1567 mentionnent les premiers masques utilisés pour punir les mégères, accusés de perturber la paix. Ces dispositifs, faits de fer et équipés d'une plaque pressant la langue, étaient conçus pour infliger douleur et humiliation. Imaginez une femme traînée sur une place publique, son visage enfermé dans une cage, son silence imposé par la force. Cette pratique n'était pas isolée. Selon Roy Porter, les masques s'inscrivaient dans une longue histoire de répression des femmes, où la parole féminine était vue comme subversive. Les récits médiévaux, comme ceux de l'Inquisition, décrivent des femmes accusées de sorcellerie pour leurs mots, leurs voix considérées comme des armes du diable. Margaret Clitheroe, catholique dans une Angleterre protestante, fut une cible idéale. Une chronique de York de 1580 rapporte qu'elle fut accusée de « discours séditieux », un prétexte pour justifier le masque. Sa foi, selon Rawcliffe, faisait d'elle une menace son silence, devenant un symbole de soumission. Les masques étaient plus qu'un outil de punition. Les analyses psychologiques modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, montrent qu'ils exploitaient de la honte publique pour briser l'esprit des victimes. Les femmes forcées de défiler dans les rues étaient moquées par la foule, leur dignité annihilée. Une archive de 1575 décrit une femme à Londres portant un masque hué par des enfants, tandis que ses blessures saignaient. Margaret, selon les récits, endura ces humiliations avec une résilience remarquable, sa foi lui donnant la force de résister. Les conséquences physiques étaient atroces. Les masques souvent rouillés causaient des infections graves. Selon le docteur John Waller, les plaies buccales aggravées par le manque d'hygiène menaient à des septicémies mortelles. Une chronique de 1682 mentionne une femme morte après des jours de port d'un masque, son visage défiguré par l'infection. Margaret, selon les archives, souffrit de blessures similaires, mais refusa de renier sa foi même sous la torture. Cette pratique reflétait une société patriarcale. Les hommes, selon Rawcliffe, utilisaient les masques pour maintenir leur pouvoir, punissant les femmes qui osaient défier l'ordre établi. Les prêtres complices justifiaient ces châtiments en invoquant la Bible où la soumission féminine était glorifiée. Une chronique de 1581 décrit un sermon à York prêchant que les femmes devaient garder le silence pour plaire à Dieu. Margaret, en défiant ces normes, devint une héroïne tragique. Pourtant, des voix s'élevaient. Une lettre de 1578, découverte à Londres, mentionne un prêtre protestant, condamnant les masques comme cruauté païenne. Ces dissidents, bien que rares, montrent une résistance précoce. Margaret, selon les archives, inspirait ses voix par son courage, son silence forcé, devenant un cri de rébellion. Imaginez une femme le visage emprisonné, ses yeux défiant une foule hostile, son esprit indomptable. Si ces origines vous ont horrifié, attendez de découvrir comment les masques transformaient les villages. La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle une société en proie à la peur et à la cruauté. Une société muselée par la peur. Imaginez un village où les femmes terrorisées par des cages de fer n'osent plus parler. Cette histoire étrange explore comment les masques de silence, utilisés contre Margaret Clitheroe, transformèrent les communautés anglaises en foyers de peur et d'oppression. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Au XVIe siècle, les masques de silence ne se limitaient pas aux grandes villes comme York. Selon les archives locales des villages à travers l'Angleterre, adoptaient cette punition encouragée par les autorités religieuses et civiles.
les femmes accusées de médisance, de sorcellerie ou de désobéissance étaient forcées de porter ces cages de fer lors de marchés ou de processions. Une chronique de 1583 décrit une paysanne accusée de paroles impies, exhibée dans un masque, son humiliation divertissant la foule. Margaret Clitheroe, cible de ces pratiques, à York devint un symbole de cette terreur. Imaginez une place de village où une femme muselée par le fer marche sous les huées, son silence, imposé par la violence. Cette pratique n'était pas seulement punitive. Selon Carol Rawcliffe, les masques servaient à maintenir l'ordre patriarcal intimidant les femmes pour les réduire au silence. Les archives montrent que les accusations étaient souvent vagues, permettant aux hommes de punir celles qui défiaient leur autorité. Margaret, catholique fervente, fut accusée de bavardage séditieux pour avoir abrité des prêtres. Selon Roy Porter, ces accusations masquaient une répression religieuse, les masques devenant des outils de contrôle politique. Les conséquences psychologiques étaient dévastatrices. Les analyses de Philippe Zimbardo montrent que l'humiliation publique brisait l'esprit des victimes, les isolant socialement. Une femme, selon une chronique de 1580, tenta de se suicider après avoir porté un masque incapable de supporter la honte. Margaret, selon les récits, résistait grâce à sa foi, mais ses souffrances étaient immenses. Les archives décrivent ses blessures causées par un masque mal ajusté, saignant sous les regards d'une foule hostile. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon le docteur John Waller, les masques souvent non stérilisés provoquaient des infections mortelles. Une archive de 1984 rapporte la mort d'une femme infectée après des heures de port d'un masque rouillé. Margaret, selon les récits, souffrait de plaies buccales aggravées par l'insalubrité. Pourtant, sa résilience inspirait d'autres femmes qui voyaient en elle une martyre défiant l'oppression. Les autorités religieuses jouaient un rôle clé. Les prêtres protestants, selon Rawcliffe, justifiaient les masques en invoquant des versets bibliques sur la soumission féminine. Une chronique de 1582 décrit un sermon à York où un prêtre louait les masques comme un remède divin contre les paroles féminines. Ces discours, amplifiés par la peur de l'hérésie, transformaient les villages en théâtre de cruauté où les femmes vivaient dans la terreur de parler. Quelques résistants émergeaient. Une lettre de 1381 mentionne une femme inspirée par Margaret, refusant de porter un masque défiant les autorités. Ces actes, bien que rares, montraient une rébellion naissante. Selon Porter, Margaret devint un symbole pour les catholiques persécutés, son courage transformant son silence en un cri de résistance. Imaginez une communauté tremblant sous le poids des masques, mais inspirée par une femme refusant de plier. Si cette société vous a troublé, attendez de découvrir les rituels d'humiliation publique. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une cruauté encore plus glaçante. Les rituels d'humiliation publique. Et si votre punition était un spectacle où la foule se moque de votre silence forcé? Cette histoire étrange explore les rituels publics des masques de silence, où Margaret Clitheroe et d'autres femmes furent exhibées comme des bêtes pour divertir une société cruelle, aimée partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les masques de silence n'étaient pas de simples outils de punition. Ils étaient le cœur de spectacles publics orchestrés pour humilier. Selon les archives de York, les femmes comme Margaret Clitheroe étaient forcées de défiler dans les rues, leurs visages emprisonnés dans des cages de fer sous les rires et les insultes. Une chronique de 1580 décrit Margaret traînée sur un marché, son masque serré,
causant des plaies sanglantes, tandis que la foule jetait des légumes pourris. Ces rituels, selon Carol Rowcliffe, étaient conçus pour briser l'esprit des victimes, renforçant l'idée que les femmes devaient rester soumises. Imaginez une femme incapable de parler, marchant sous les huées, son humanité réduite à un spectacle. Ces processions étaient minutieusement organisées. Les archives montrent que les autorités locales, souvent des magistrats masculins, choisissaient des jours de marché pour maximiser l'audience. Une chronique de 1583 raconte une femme accusée de médisance, forcée de porter un masque pendant des heures, escortée par des gardes moqueurs. Margaret, selon les récits, endura plusieurs de ces exhibitions, son courage défiant l'humiliation. Sa foi catholique, selon Roy Porter, aggravait son châtiment les autorités protestantes, utilisant les masques pour écraser sa rébellion. Les conséquences psychologiques étaient profondes. Les analyses de Philippe Zimbardo montrent que l'humiliation publique créait un traumatisme durable, isolant les victimes socialement. Une femme, selon une archive de 1581, refusa de quitter sa maison après une procession terrifiée par les regards. Margaret, selon les récits, puisait sa force dans la prière, mais ses blessures physiques et émotionnelles étaient immenses. Les masques mal ajustés causaient des douleurs atroces, les plaques de fer blessant la langue et les gencives. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon le docteur John Waller, les infections causées par les masques rouillés étaient fréquentes, menant à des septicémies mortelles. Une chronique de 1984 décrit une femme morte après une procession, son visage défiguré par l'infection. Margaret, selon les archives, souffrait de plaies similaires, mais sa résilience inspirait d'autres victimes. Son courage, selon Rowcliffe, transformait son silence en un acte de défi galvanisant les catholiques opprimés. Ces rituels reflétaient une société patriarcale. Les hommes, selon Porter, utilisaient les masques pour maintenir leur domination, punissant les femmes qui osaient parler. Les prêtres complices bénissaient ces processions, les présentant comme des purifications divines. Une chronique de 1582 décrit un prêtre à York louant un masque comme un instrument de Dieu. Ces discours amplifiés par la peur de l'hérésie transformaient les marchés en théâtre de cruauté. Quelques voix s'élevaient. Une lettre de 1580 mentionne un marchand scandalisé par une procession, plaidant pour l'abolition des masques. Ces dissidents, bien que rares, montraient une prise de conscience. Margaret, selon les archives, devint un symbole pour ces résistants, son silence forcé devenant un cri de liberté. Imaginez une femme exhibée comme une bête, son regard défiant, une foule cruelle. Si ces rituels vous ont horrifié, attendez de découvrir les victimes oubliées. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle les tragédies cachées de ces femmes, les victimes oubliées des masques. Et si des milliers de femmes effacées par l'histoire avaient souffert en silence, sous des cages de fer, cette histoire étrange explore les vies brisées par les masques de silence, où Margaret Clitheroe n'était qu'une parmi tant d'autres victimes d'une cruauté oubliée. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Margaret Clitheroe, martyre de York, n'était pas seule. Les archives anglaises du XVIe siècle, analysées par Carol Rowcliffe, révèlent des centaines de femmes, paysannes ou bourgeoises, punies par les masques de silence pour des infractions mineures. Une chronique de 1581 décrit une servante accusée de ragot, forcée de porter un masque pendant des jours, son visage marqué à vie. Ces femmes, selon Roy Porter, étaient des cibles faciles dans une société patriarcale,
où la parole féminine était une menace. Imaginez une paysanne muselée par le fer, ses cris étouffés sous les rires d'une foule insensible. Les accusations étaient souvent arbitraires. Les archives montrent que les femmes étaient punies pour avoir critiqué un mari, un prêtre ou un magistrat. Une chronique de 1583 raconte l'histoire d'une veuve accusée de paroles impies pour avoir défendu son droit à une terre exhibée dans un masque jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Margaret, selon les récits, fut ciblée pour sa foi catholique, mais d'autres l'étaient pour des raisons triviales, leur voix réduite au silence par la peur. Les conséquences psychologiques étaient dévastatrices. Selon Philippe Zimbardo, l'humiliation publique causait des traumatismes profonds, poussant certaines femmes au désespoir. Une archive de 1982 mentionne une femme après une procession, se suicidant pour échapper à la honte. Margaret, selon les archives, résistait grâce à sa foi, mais ses souffrances étaient immenses. Les masques serrés autour du visage causaient des douleurs atroces, les plaies s'infectant rapidement. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon le docteur John Waller, les masques souvent réutilisés sans nettoyage propageaient des infections mortelles. Une chronique de 1585 rapporte la mort d'une femme infectée après avoir porté un masque rouillé, son agonie ignorée par les autorités. Margaret, selon les récits, souffrait de blessures similaires, mais sa détermination à protéger des prêtres catholiques la soutenait. Son courage, selon Rawcliffe, inspirait d'autres victimes qui voyaient en elle une figure de résistance. La société patriarcale amplifiait ces tragédies. Les hommes, selon Porter, utilisaient les masques pour maintenir leur pouvoir, punissant les femmes qui osaient défier l'ordre établi. Les prêtres complices justifiaient ces châtiments par des sermons sur la soumission. Une chronique de 1581 décrit un prêtre à York louant les masques comme un remède contre l'insolence féminine. Ces discours, amplifiés par la peur de l'hérésie, transformaient les villages en prison pour les femmes. Quelques résistants émergeaient. Une lettre de 1584 mentionne une femme inspirée par Margaret, refusant de porter un masque défiant les autorités jusqu'à son arrestation. Ces actes, selon Rawcliffe, montraient une rébellion naissante. Margaret, par son martyre, devint un symbole pour les opprimés, son silence forcé résonnant comme un cri de liberté. Imaginez une femme brisée par la honte trouvant du courage dans l'exemple de Margaret. Si ces victimes vous ont ému, attendez de découvrir comment Margaret défia les masques. La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle une résistance héroïque. La résistance héroïque de Margaret. Et si une femme muselée par le fer transformait son silence en un cri de rébellion, cette histoire étrange explore le courage de Margaret Clitheroe, qui défia les masques de silence et les autorités anglaises, devenant une martyre pour la liberté. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Margaret Clitheroe, catholique dans une Angleterre protestante, était une figure de résistance. Selon les archives de York, elle abritait des prêtres catholiques défiant les lois d'Élisabeth Eyre. Accusée de bavardage séditieux, elle fut forcée de porter un masque de silence, mais son esprit restait indomptable. Une chronique de 1580 décrit Margaret traînée dans les rues, son visage emprisonné dans du fer, ses yeux brûlants de défi. Son courage, selon Carol Rawcliffe, inspirait d'autres femmes, transformant son châtiment en un symbole de rébellion. Imaginez une femme muselée par la force, son silence, plus éloquent que des mots. Les masques, selon Roy Porter, étaient conçus pour briser l'esprit,
Mais Margaret refusait de plier. Les archives montrent qu'elle continuait à protéger des prêtres, même après ces humiliations publiques. Une lettre de 1581 raconte qu'elle priait en secret, défiant les autorités, qui cherchaient à la réduire au silence. Sa foi, selon Rawcliffe, était une armure lui permettant d'endurer les blessures physiques et la honte. Les masques mal ajustés causaient des plaies infectées. Mais Margaret, selon les récits, voyait sa souffrance comme un sacrifice. Les conséquences psychologiques des masques étaient brutales. Selon Philippe Zimbardo, l'humiliation publique visait à détruire l'identité des victimes, mais Margaret transformait cette honte en force. Une chronique de 1582 décrit une procession où elle refusait de baisser les yeux, défiant la foule. Ce geste, selon Porter, galvanisait les catholiques opprimés, qui voyaient en elle une martyre. Sa résistance inspirait d'autres femmes qui commencèrent à défier les masques malgré les risques. Les conséquences physiques étaient tout aussi graves. Selon le docteur John Waller, les infections causées par les masques étaient fréquentes, menant à des morts lentes et douloureuses. Une archive de 1583 rapporte une femme morte d'une septicémie après une procession. Margaret, selon les récits, souffrait de plaies similaires, mais sa foi la soutenait. Son courage, selon Rawcliffe, transformait son silence en un acte de défi, inspirant une résistance collective. Les autorités furieuses durcissaient ces punitions. Une chronique de 1585 décrit Margaret emprisonnée pour avoir abrité des prêtres soumis à des masques plus cruels. Pourtant, elle refusait de renier sa foi, défiant les magistrats. Les prêtres protestants, selon Porter, la dénonçaient comme une hérétique, justifiant ses châtiments par des sermons sur la soumission. Une chronique de 1584 rapporte un prêtre louant les masques comme un remède divin contre sa rébellion. Quelques alliés émergeaient. Une lettre de 1583 mentionne un prêtre catholique risquant sa vie pour soutenir Margaret. Ces soutiens, selon Rawcliffe, montraient une résistance croissante. Margaret, par son courage, devenait une icône pour les opprimés, son silence forcé, résonnant comme un appel à la liberté. Imaginez une femme brisée par le fer, mais défiant un empire avec sa foi. Si ce courage vous a captivé, attendez de découvrir la fin tragique de Margaret. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle un martyr bouleversant, le martyr de Margaret. Et si le silence, imposé par le fer, devenait le dernier cri d'une martyre, cette histoire étrange explore la fin tragique de Margaret Clitheroe, dont la résistance au masque de silence et à l'oppression religieuse la mena à un destin bouleversant. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. En 1586, Margaret Clitheroe fut arrêtée pour avoir abrité des prêtres catholiques, un crime capital sous Élisabeth Eyre. Selon les archives de York, elle fut soumise à des masques de silence à plusieurs reprises, mais son esprit restait inébranlable. Une chronique de 1585 décrit Margaret traînée dans les rues, son visage enserré dans un masque, ses plaies saignant sous les rires de la foule. Pourtant, elle refusait de renier sa foi, défiant les autorités avec une force surnaturelle. Imaginant une femme brisée par le fer, mais dont le regard défie un empire entier. Son procès fut une farce. Selon Carol Rawcliffe, les magistrats déterminés à écraser le catholicisme l'accusèrent de trahison. Margaret, fidèle à sa foi, refusa de plaider, craignant d'impliquer d'autres catholiques. Une archive de 1586 rapporte qu'elle fut condamnée à la peine forte et dure, une torture où des poids écrasaient lentement le corps. Les masques, selon Roy Porter,
étant un prélude à cette cruauté visant à la briser avant son exécution. Margaret, selon les récits, priait pendant ses supplices, transformant son silence en un acte de foi. Les conséquences physiques des masques étaient atroces. Selon le docteur John Waller, les plaies causées par le fer rouillé s'infectaient, affaiblissant les victimes. Margaret, selon les archives, souffrait de septicémie récurrente, mais sa foi la soutenait. Une chronique de 1586 décrit ses dernières heures où elle priait malgré la douleur, son corps marqué par les masques et la torture. Sa résistance, selon Rawcliffe, inspirait les catholiques qui voyaient en elle une sainte. Les conséquences psychologiques étaient tout aussi graves. Selon Philippe Zimbardo, l'humiliation des masques visait à détruire l'identité, mais Margaret transformait cette honte en force. Une lettre de 1586, écrite par un prêtre catholique, décrit son courage comparant son silence à celui des martyrs chrétiens. Ce courage, selon Porter, galvanisait les opprimés, transformant Margaret en une icône de résistance. Les autorités furieuses intensifiaient leur répression. Une chronique de 1586 rapporte un sermon protestant dénonçant Margaret comme une sorcière, dont les paroles menaçaient l'ordre. Les masques, selon Rawcliffe, étaient un outil pour écraser sa voix, mais son silence devenait un symbole de défi. Une archive décrit sa mort, écrasée sous des poids, son dernier souffle dédié à sa foi. Quelques alliés tentaient de la sauver. Une lettre de 1585 mentionne un marchand plaidant pour sa libération, mais ses efforts furent vains. Selon Porter, Margaret devint une martyre, son sacrifice, inspirant une résistance catholique croissante. Sa mort, selon Rawcliffe, marqua un tournant, exposant la cruauté des masques et des lois anti-catholiques. Imaginez une femme mourant sous des poids, son silence plus puissant que 1000 cris. Si ce martyre vous a ému, attendez de découvrir l'héritage de Margaret. La dernière étape de cette histoire, étrange, révèle une vérité choquante, l'héritage d'une martyre. Et si le silence d'une femme muselée devenait un cri pour la liberté des générations futures, cette histoire étrange conclut avec l'héritage de Margaret Clitheroe, dont la résistance au masque de silence transforma l'histoire des femmes et de la foi. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. La mort de Margaret Clitheroe en 1586 ne fut pas la fin de son histoire. Selon Carol Rawcliffe, son martyre devint un symbole pour les catholiques opprimés, inspirant une résistance contre les lois anti-catholiques d'Elizabeth Yair. Une chronique de 1587 rapporte des rassemblements secrets à York, où les fidèles priaient pour Margaret, la considérant comme une sainte. Son courage, selon Roy Porter, exposa la cruauté des masques de silence, poussant certains à questionner leur usage. Imaginez une communauté réunie dans l'ombre, honorant une femme dont le silence défia un empire. L'héritage de Margaret eut des effets durables. Selon Rawcliffe, son martyre contribua à l'abolition progressive des masques au XIXe siècle. Une archive de 1630 mentionne des magistrats, influencés par les récits de son courage, limitant l'usage des masques dans certaines villes. Ces changements, bien que lents, marquaient une prise de conscience. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'humiliation publique, incarnée par les masques, perdait sa légitimité face à des figures comme Margaret, dont la résistance brisait le cycle de la honte. Les conséquences des masques étaient tragiques. Selon le docteur John Waller, des milliers de femmes souffrirent de blessures et d'infections, leur vie brisée par l'oppression. Une chronique de 1588 rapporte la mort d'une femme infectée après une procession, son histoire éclipsée par celle de Margaret. Pourtant,
Son martyre donna une voix aux oubliés selon Porter, transformant leur silence en un appel à la justice. Les récits populaires perpétuèrent sa légende. Selon Marina Warner, les contes du XVIIe siècle dépeignaient Margaret comme une héroïne défiant les masques avec une foi indomptable. Ces histoires, selon Jonathan Clements, influencèrent la littérature et la culture, transformant les masques en symboles d'oppression. Une légende de 1600 raconte que l'esprit de Margaret hantait York, punissant ceux qui utilisaient les masques. Ces récits, selon Rawcliffe, reflétaient une culpabilité collective, une société confrontée à sa cruauté. L'héritage de Margaret influença aussi les droits des femmes. Selon Porter, son courage inspira des mouvements pour l'égalité, bien que tardifs. Les analyses modernes montrent que les masques en brisant des vies révélèrent la violence du patriarcat. Une chronique de 1610 mentionne une femme inspirée par Margaret plaidant pour l'abolition des châtiments publics. Ces efforts, selon Waller, posèrent les bases d'une société plus juste. Les musées modernes exposant des masques de silence rappellent cette période sombre. Selon Rawcliffe, ils honorent des femmes comme Margaret, dont le sacrifice transforma l'histoire. Cette histoire étrange montre l'arrogance d'une société croyant pouvoir museler la vérité. Si ce récit vous a secoué, partagez-le pour révéler ces vérités oubliées. Aimez, commentez et dites-nous ce qui vous a choqué le plus. Suivez pour découvrir d'autres récits troublants.